Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La rentrée scolaire se prépare, la plupart des élèves retournent en classe jeudi. Les enseignants ont pour certains déjà retrouvé le chemin de leur établissement, c'est le cas au collège Saint-Joseph de Chantonnay. Une première journée pour prendre contact avec les nouveaux professeurs et tracer les grandes lignes de cette nouvelle année. Reportage Grégoire de Châtillon. C'est le temps des retrouvailles dans la cour du collège entre enseignants et personnel. Bien reposé, très agréable de repartir sur cette rentrée. On est content de retrouver les collègues. Le point positif, c'est pour l'instant pas besoin de masque sur la cour. Donc ça, c'est quand même très agréable. Je suis très content, j'espère que ça va bien se passer. Si on a la possibilité d'avoir des cours les plus normaux possibles, c'est tout ce qu'on demande, que les élèves soient bien et que tous les enseignants soient bien aussi. Un moment aussi où chacun va se faire photographier pour le trombinoscope de l'école. Petit sourire de la rentrée, super! Parmi les nouveaux arrivants, ce professeur de PS qui enseignait jusqu'à présent à Fontenay-le-Comte et Saint-Hermine. J'ai été très bien accueilli par l'équipe des professeurs de PS et d'autres également. Ça va être, je pense, très intéressant. Il y avait aussi quelques personnes que je connaissais, quelques collègues que je connaissais déjà sur d'autres matières, d'autres disciplines. Donc je pense que ça va être une année agréable et j'ai hâte de découvrir les élèves aussi. Ils seront 838 élèves à faire leur rentrée jeudi matin au sein du collège Saint-Joseph de Chantonnay. Nous faisons le choix de faire 2 journées de pré-rentrée pour vraiment prendre le temps de la préparer, cette rentrée, en équipe. Si on veut bien accueillir les élèves, il faut prendre ce temps-là et éviter de courir. Du coup, mercredi, ça laisse une journée de libre pour les enseignants pour préparer individuellement leur rentrée ou faire ce qu'ils veulent en fait. Avant de se remettre au travail, place à l'incontournable photo de groupe, puis direction l'amphithéâtre, animé par la chef d'établissement. Je suis donc très heureuse de vous retrouver ce matin. La directrice a souhaité la bienvenue aux nouvelles recrues dans une ambiance décontractée. Vous pouvez les applaudir. On a même eu le droit à une chanson d'anniversaire. Au programme de cette première réunion de pré-rentrée, la sécurité, le protocole et surtout les projets pédagogiques, puis enfin la présentation des objectifs et des consignes pour cette nouvelle année scolaire. Les documents sont prêts. L'actualité, c'est aussi, en bref, cette importante incendie qui s'est déclaré hier soir au sein de l'usine Biohabitat de Luçon. Une centaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Le sinistre a provoqué un dégagement de fumée important. Un enfant de 11 ans, incommodé, a été hospitalisé. Le feu a été éteint, mais une surveillance était toujours en place ce matin. Parlons d'aménagement à présent avec ce coup de pouce du plan de relance pour 7 projets vendéens afin de redonner vie à des friches, d'anciens sites industriels où des bâtiments abandonnés vont faire l'objet d'un projet de réhabilitation grâce à un fonds spécial de l'État. Parmi les dossiers retenus en Vendée, l'ancien site industriel Butagaz de l'Herbergement ou encore à Dompierre-sur-Yon à l'arrière de la place du Prieuré. 12 logements sociaux et un local commercial vont être aménagés à la place d'un îlot inhabité. L'idée, c'est évidemment de toute façon de limiter les consommations d'espaces agricoles, puisque les agriculteurs doivent pouvoir continuer à travailler pour nourrir le pays. Et l'idée, c'est effectivement de permettre à des habitants qui recherchent parfois des parcelles plus petites ou des logements sans forcément avec beaucoup de terrain, de pouvoir s'installer dans le centre, à proximité des transports urbains, impulsion, à proximité des écoles, des commerces et des services publics. Le déplacement en Vendée d'une délégation de parlementaires de toute la France pour une visite d'Arcade Cycle. L'entreprise de vélo de La Roche-sur-Yon connaît une croissance importante, une activité stimulée par la crise sanitaire et par la prime à la conversion automobile pour l'achat d'un vélo électrique. Cette visite était organisée par le Club des villes et territoires cyclables et le Club des élus nationaux pour le vélo. La filière, elle est pas naissante, mais elle a besoin vraiment d'aide pour se construire, se solidifier. Le système vélo, c'est déjà quand même plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires globalement, et donc des milliers et des milliers d'emplois. Et vous avez entendu les chiffres de croissance, c'est des chiffres de croissance à 2 chiffres. Donc l'enjeu économique, il est énorme, l'enjeu d'emploi, il est énorme. Et en termes de développement des territoires, là, les élus... Très sincèrement, on ne pensait pas qu'il y aurait autant d'élus qui seraient hyper intéressés et hyper motivés pour participer à ces journées.
Au chapitre agriculture, la moisson des blés touche à sa fin. Cette saison 2021 aura été atypique, avec des gelées tardives et un été dans l'ensemble frais et pluvieux. Résultat, une récolte plutôt moyenne, même si le bilan s'annonce meilleur que l'an passé et surtout beaucoup plus favorable en Vendée que dans d'autres régions françaises. Reportage Albin Mouton. À l'inverse de nombreux de ses collègues implantés dans d'autres départements français, la récolte de blé de Bertrand Mittard a été relativement épargnée. Cette année, on a une récolte qui est moyenne en rendement, mais par contre très bonne en qualité. On a vraiment du beau grain, on a quelques petits grains là, mais on a vraiment en général un grain avec des bons PS, au-dessus de la moyenne de 77, 78, alors que la norme est à 76. On a de la protéine, on est autour de 11,5-12. Ce qui donne un blé de bonne qualité. La production de céréales reste donc moyenne, mais nettement meilleure que l'année dernière, malgré la météo capricieuse de l'été. Par rapport à l'an dernier, on est mieux en rendement, parce que l'an dernier, on avait une année catastrophique, avec un excès d'eau dans l'hiver qui est des conditions de semis qui étaient très mauvaises, donc on avait des mauvaises implantations de culture, donc on avait une très mauvaise année. Cette année on est mieux, mais on sera dans une année moyenne, si on fait la moyenne des 5 à 10 ans, on va être dans une année tout à fait moyenne en rendement. Une situation générale sur l'ensemble du département. Il n'y a pas forcément d'endroits où la récolte a été catastrophique, puisqu'on avait beaucoup d'implantations de blé dues à l'automne qui étaient favorables. Donc dans la majorité des cas, les rendements sont corrects, on n'a pas de catastrophe. Nous appuyons pas sur notre sort qui est quand même correct par rapport à une année, sachant que les prix mondiaux sont là et donc les prix achetés pour le producteur répondent quand même à tout l'investissement qui a été fait sur une année culturelle. Et cette météo en grande partie nuageuse et pluvieuse depuis le début de l'été a par ailleurs permis le développement d'autres cultures. Tout ce qui est les cultures de printemps, donc maïs, tournesol, les pluies et le mauvais temps étaient bénéfiques pour ces cultures-là. Bon, qui ne sont pas récoltées aujourd'hui, mais qui ne sont pas en avance en termes de stade, mais qui sont vraiment prometteuses, parce que ce temps frais et humide leur a permis d'avoir un développement vraiment important. Donc ce qui peut entrevoir une récolte correcte de tournesol et de maïs. Sur son exploitation de 140 hectares, Bertrand Mittard aura moissonné environ 70 quintaux de blé tendre, soit 7 tonnes par hectare de culture. Et puis un dernier mot des Jeux paralympiques en tennis fauteuil. Stéphane Houdet s'est qualifié pour la finale du double. Le licencié de Saint-Hilaire-de-Riez, associé à Nicolas Pfeiffer, était opposé à une paire néerlandaise. Stéphane Houdet est donc d'ores et déjà assuré de remporter une 5e médaille olympique. La finale, ce sera vendredi. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.